Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Hebdo IG. Nous allons parler ensemble de ce qui a intéressé les marchés cette semaine. Des marchés en tout cas au niveau des prix qui n'ont pas beaucoup bougé, des marchés hésitants, toujours très confiants malgré les mauvaises nouvelles qui s'amoncellent sur le point de vue économique, le point de vue de l'inflation, sur le resserrement de la politique monétaire, sur les résultats des entreprises ou encore bien entendu sur les perspectives que nous avons, notamment sur la zone euro ou aux États-Unis. On va parler donc de tout cela, un petit récap justement de ce qui s'est passé durant la semaine avec IG. Nous avons eu beaucoup de statistiques économiques, à commencer par le début de semaine avec les commandes de biens durables aux États-Unis, ce qui traduit de la demande aux États-Unis. On a vu il y a quelques semaines les ventes au détail qui traduit de la consommation des Américains qui était encore très élevée. Nous avons eu en début de semaine les commandes de biens durables. Nous avons eu les commandes de biens durables Core qui regroupent plutôt les dépenses au jour le jour, les dépenses de tous les jours des Américains qui ont confirmé les ventes au détail qui sont montrées solides. En revanche, sur les commandes de biens durables au niveau global, on a eu une baisse de 4,5%. Cette baisse est la plus importante que nous ayons eue depuis l'incident lié à la crise sanitaire. Et donc cela montre justement ces commandes de biens durables globales qui sont plus liées aux achats qui sont long terme, et bien qu'il y a un ralentissement. Donc même si la consommation des Américains reste solide, on voit tout de même que les gros achats sont eux décalés. Donc cela traduit tout de même qu'il y a une perspective pour les consommateurs américains d'un ralentissement de l'économie, ou en tout cas qu'il y a un risque de récession. On le voit également au travers de la confiance des consommateurs américains qui a été publiée, elle, mardi, et qui a montré justement un retour en arrière qui était également en dessous du consensus, et donc qui confirme à nouveau ces perspectives que nous avons plutôt négatives. Autre statistique économique toujours aux États-Unis, nous avons eu les PMI, ces directeurs d'achat et ces questionnaires aux directeurs d'achat qui montrent justement qu'il y a un ralentissement PMI manufacturier qui sont à nouveau sous le seuil de contraction, et cela depuis maintenant plusieurs mois. L'industrie des services, elle, c'est plutôt bien maintenu, on l'a vu également en zone euro, mais il y a tout de même un rebond qui est en demi-teinte. Justement en zone euro, nous avons eu, et en Europe, puisqu'il y a également le Royaume-Uni, nous avons eu des données économiques, notamment justement au travers de ces PMI, qui étaient plutôt sur un léger rebond au niveau des services, mais toujours au niveau manufacturier, en contraction. Cela fait plusieurs mois maintenant que l'industrie manufacturière est sous pression. Point positif sur cette industrie manufacturière, c'est la Chine, bien entendu le rebond de la Chine qui a été pricé dans les marchés, donc la valorisation des marchés, notamment le CAC 40 qui a atteint un nouveau plus haut historique, ont pricé ce retour de la Chine. Mais d'une part, au niveau de la Chine et de retour économique de la demande chinoise, il y a quelques risques, on le voit. Le pétrole, lui, ne progresse pas. Le cours du gaz, lui, ne progresse pas. Et pourtant, si la deuxième économie mondiale et le premier importateur de pétrole au monde revient sur le marché, nous devrions voir un effet positif sur ces matières premières. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui montre déjà que les actions pourraient se tromper et accélérer, pricer la reprise chinoise un peu tôt. Nous avons tout de même eu les PMI en Chine, manufacturiers et non manufacturiers, qui ont vu une très très forte accélération. Il va falloir maintenant le maintenir et donc ce rebond pourrait être seulement passager, comme on l'a vu notamment au niveau de la zone euro. Donc cela a permis une nouvelle accélération, mais on l'a vu, le lendemain, ce rebond ne s'est pas tenu parce que d'une part, il faut confirmer la reprise des PMI au niveau de la Chine. D'autre part, le rebond économique chinois est joué par les investisseurs depuis maintenant octobre. Et un plus haut historique, comme je le disais sur le CAC, est extrêmement haussier, ou en tout cas est un peu prématuré
sur le rebond de la reprise chinoise. C'est bien sûr le luxe, puis le secteur automobile notamment, qui a permis au CAC de rebondir de façon importante, mais un plus haut historique sur le CAC 40, alors que eh bien, le précédent plus haut était il y a un an, juste avant le début de la guerre en Ukraine, juste avant la forte hausse des prix du gaz, également alors que l'inflation n'était pas extrêmement importante, alors que le resserrement de la politique monétaire en zone euro n'avait pas commencé, alors que celui au niveau des États-Unis avait à peine commencé, et pour autant les valorisations sont égales. On voit le même type de phénomène au niveau des États-Unis, avec un rebond important au niveau des indices américains, même si celui-ci n'est pas aussi prononcé, eh bien il n'y a pas d'accélération boursière. Et pour autant, eh bien au-delà de l'activité économique qui montre, comme on le voit, eh bien un ralentissement certain, graduel mais tout à fait certain, eh bien il y a également le resserrement de la politique monétaire, notamment aux États-Unis qui se poursuit. On voit donc les perspectives peu à peu des membres de la Fed et du FOMC. Pour rappel, la prochaine réunion de politique monétaire, le prochain FOMC, aura lieu le 22 mars, où nous aurons des hausses de taux et nous aurons également les perspectives de taux finaux de la Fed. Eh bien, les membres de la Fed s'efforcent de convaincre les marchés et les investisseurs qu'ils vont continuer de resserrer la politique monétaire parce que nous avons eu des chiffres sur l'inflation dont nous allons parler dans un instant qui montrent justement que la hausse généralisée des prix se poursuit et n'est pas terminée. Le combat contre l'inflation est loin d'être terminé, que ce soit en Europe avec une inflation à plus de 8% ou aux États-Unis à plus de 6%. Et donc, le resserrement de la politique monétaire se poursuit. Pour autant, on voit d'un côté les taux obligataires qui continuent de progresser, un taux 2 ans qui est au-delà ou presque à 5%, le taux 1 an qui offre plus de 5%, le taux 6 mois également, donc des marchés tout de même monétaires court terme qui offrent un rendement extrêmement intéressant par rapport à la prime de risque que vous pouvez trouver sur les actions. Donc nous voyons les taux obligataires qui continuent de progresser, le dollar américain qui continue de progresser, qui est plutôt donc en faveur d'un resserrement de la politique monétaire et également de risque sur le marché action. Et pour autant, le marché action continue également de progresser. Donc ici, de ce que je viens de dire, eh bien, nous avons d'une part le marché des matières premières qui ne price pas ce rebond économique, le pétrole qui reste au plus bas, ou en tout cas depuis plusieurs mois, et de l'autre côté, eh bien, le marché obligataire qui, lui, price de nouveaux risques, un resserrement de la politique monétaire qui se poursuit, et pour autant, le marché action devrait justement repartir à la baisse sur ses craintes et continue de progresser. Et donc, il y a probablement un des marchés qui ment actuellement, et l'on sait historiquement que le marché obligataire est plutôt celui qui donne raison. Les risques sont donc toujours présents, mais les investisseurs restent très confiants. Nous avons eu, comme je le disais, des chiffres sur la hausse généralisée des prix, à commencer par vendredi dernier, au niveau des États-Unis, le prix PCE, indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui a donc montré un nouveau rebond et au-delà du consensus. Pour autant, nous avons eu vendredi dernier eh bien, une correction légère qui a vite été effacée dès le lundi suivant. Durant la semaine, d'autres indications, notamment les prix payés dans l'industrie manufacturière et également le coût unitaire de la main-d'œuvre qui a fortement progressé à plus de 3% durant le mois de février. Et donc qui montre qu'il y a de nouvelles tensions inflationnistes. On le voit également au niveau de la zone euro, avec l'indice des prix à la consommation en zone euro global qui a légèrement baissé, 8,5% contre 8,6% précédemment, mais qui est une légère baisse donc, mais en revanche, au niveau de l'indice des prix à la consommation Core, donc qui enlève notamment le prix de l'énergie et de l'alimentation, eh bien, il n'y a pas de baisse. On n'a eu aucune baisse depuis le début de cette inflation importante. Et donc, cela continue de progresser, 5,3%. Au niveau des pays de la zone euro également, nous parlions juste à l'instant de l'inflation globale de la zone euro, et bien au niveau de l'Allemagne, au niveau de la France également, au niveau de l'Espagne, nous avons un retour haussier, ou en tout cas pas de descente importante de l'inflation. Malgré tout, les marchés, comme le CAC 40, malgré l'inflation qui progresse, malgré le PMI manufacturier qui reste en contraction, eh bien le CAC 40 reste à son plus haut historique. C'est de même pour le FTSE au niveau du Royaume-Uni, le MIB au niveau italien, qui n'est pas au plus haut historique, mais qui est au plus haut depuis des années. Et donc, tous ces indices européens sont plutôt haussiers, malgré les risques qui se poursuivent. Encore merci de nous avoir écoutés.
Bon trade et bon week-end avec IG.